Bonjour à tous et soyez la bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de témoins. De moins en moins, on va se plaindre, de moins en moins, on va, comment dire, voilà, se plaindre. Donc, ce qu'on devra faire, c'est que on va véritablement parler du fait que nous sommes des témoins. Je disais ça pour moi, mais à la vérité, tout le monde et tous ceux qui sont nés de Dieu sont témoins. La parole de Dieu dit, on a reçu le Saint-Esprit pour être ses témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour être témoin, c'est pour lui rendre visible. C'est pour être véritablement des producteurs de preuves et ce n'est pas réservé à quelqu'un. Amen. Vous savez, lorsqu'on demeure, j'ai compris que lorsqu'on demeure, quand on demeure dans des situations où vraiment qui demeurent, qui sont inchangées, à la vérité, c'est parce que nous avons érigé ces problèmes-là à la place de Dieu. Nous leur avons donné la première place. Et ce qui fait qu'on est là, on demeure dans ces situations-là et les choses ne changent pas. Parce que le fait qu'on veuille régler ce problème-là par notre propre force, on entrave la main de Dieu sur la résolution de ce problème-là. Amen. Amen. Donc, il faut dire qu'on ne s'appartient pas. On a été racheté à un grand prix. Désormais, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes sa propriété. C'est la partie du salut où on dit que Jésus est notre Seigneur. On ne peut plus rien faire de nous-mêmes. Amen. Et donc, si on veut avoir la résolution de notre problème, il va falloir revenir à lui. Il va falloir vraiment restaurer notre relation d'abord avec lui, donc la relation verticale avec lui, et c'est-à-dire se repentir et véritablement lui redonner la place, quoi, lui redonner sa place. Et je vous assure que lorsque vous faites ça, vous revenez à lui et puis vous demandez pardon et vous donnez entièrement entre ses mains à la vérité. Il prend comment dire, c'est là où il va combattre pour nous. C'est là il va se positionner pour nous. Amen. Et juste pour vous dire, entre parenthèses, je vais vous mettre les références des versets dans la description. C'est que dans les situations que nous traversons en tant que témoins, je vais vous dire que il y a plus que nous. Il y a plus que nous. Vous savez, Dieu a fait de nous des ministres de la réconciliation. Nous ne sommes pas des ministres de la séparation. Amen. Nous sommes venus pour réconcilier de la même façon. Dieu nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Quand il est parti, il nous a laissé ce ministère-là. Donc, il nous appartient de laisser la place au Seigneur. Il nous appartient en tant que témoin de ne plus avoir de décisions personnelles ou des intérêts personnels. C'est laisser véritablement Dieu prendre la première place et prendre toute la place. Amen. Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit. Je vous assure, moi, j'ai compris ça et je n'arrête pas de comprendre cela. C'est vraiment une révélation. C'est des choses qu'on entend tous les jours. Mais bon, voilà, c'est vraiment, à un moment donné, Dieu nous donne de vraiment réaliser cela, quoi. C'est que les personnes qui nous détestent, les personnes qui sont à l'origine des situations dans lesquelles nous sommes, amen, à la vérité, elles sont ignorantes. Donc, de la même façon, nous avons été ignorants avant que, par sa grâce, il nous attire à lui. Donc, en tant que ministre de la Réconciliation, c'est-à-dire étant là et pour réconcilier les hommes avec Dieu, il va falloir, comment dire, réaliser que ces personnes-là, plus nous, on ne laisse pas la place au Seigneur, plus ces personnes s'endurcissent, plus ces personnes prennent un chemin contraire à celui que Dieu a prévu. Or, à la vérité, la parole de Dieu dit dans Jean 3, c'est ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit par la suite qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Non, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Donc, nous sommes là en tant qu'on est bien content de dire, ça sonne bien, ministre de la Réconciliation, mais il va falloir avoir, à mettre notre foi en action. C'est, comment dire, laisser la place au Seigneur. Comme je disais, ces personnes-là sont en train de se perdre. On trouve ça normal que, comment tu appelles ça, que les gens, bon,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, vu l'enjeu, vu le fait que nous sommes là pour un but, on ne peut pas se permettre de laisser, comment tu appelles ça, nos intérêts prendre le dessus sur celui de Dieu. Il y a des gens qui se perdent, il y a des gens qui se perdent. Il est temps véritablement que nous manifestions les témoins que nous sommes. Amen. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, particulièrement dans le verset 16, la parole de Dieu dit que lorsque les cœurs se convertissent, premièrement d'abord, il dit dans 2 Corinthiens 6, 19 à 20, il dit que excusez-moi, dans 2 Corinthiens 4, 3, il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Amen. On va voir ça dans 2 Corinthiens 4, 3. Excusez-moi. 2 Corinthiens 4, 3. La parole de Dieu dit, et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est pas pour ceux qui vont à la... Il ne l'est pas. Il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Dieu, lui qui est l'image de Dieu. Amen. Ils ne font pas vraiment, c'est vraiment de l'ignorance. C'est le diable. On a dit qu'il est, c'est le Dieu de ce monde. Il les a aveuglés. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que ministre de la Réconciliation? Nous devons être des intercesseurs. Nous devons être, comment dire, cesser de penser à nous et faire le travail pour lequel Dieu nous a sauvés. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ils ont un voile, réalisons que la parole de Dieu dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on regarde, c'est pas Jésus qu'ils suivent, c'est pas, comment dire, c'est pas, ils ne vont pas, ils courent à leur perte. Et puis nous, on va vouloir s'ériger là en juge et prendre la place de Dieu. Ces personnes vont se perdre. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu veux un mariage réconcilié, tu veux, je ne sais pas, Dieu est capable de te le donner, mais quel est l'intérêt de Dieu si ton mari n'est pas sauvé? Tu veux des enfants qui reviennent à la maison, quel est l'intérêt de Dieu s'ils ne sont pas sauvés? Il n'y a que Dieu qui transforme les cœurs. La parole de Dieu dit que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Regarde bien où ils vont. Regarde bien où ils vont. À un moment donné, arrête. Et il faut dire que c'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. Si tu ne laisses pas la place à Dieu, comment tu veux espérer que ces personnes-là soient sauvées? Et puis je vais te dire, tu sais, quand tu te réconcilies avec le Seigneur, c'est-à-dire que toi je parle de ceux qui sont déjà chrétiens, quand tu repars et demander pardon d'avoir pris sa place, Dieu te donne, je disais que il te donne la capacité comment dire, de faire sa volonté, Vous savez, Jésus était à Gethsémani, il a voulu faire sa volonté, mais il a dit au Père s'il pouvait enlever cette coupe, toutefois pas sa volonté, mais la sienne. Mais quel est notre exemple? C'est Jésus, c'est Jésus. Dieu, il pouvait dire que quand il était sur terre, qu'il ne fait rien de ce il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait rien de lui-même. Alors comment nous allons nous ériger pour, comment dire, être exemptés pour ça? Sachez que la parole de Dieu dit qu'il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. C'est lui le Fils de Dieu. Et il est écrit que lui qui n'a point épargné son Fils. Alors pourquoi nous, on devrait être épargnés? Quand on sait une chose qui est celle que ce que nous traversons, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la mort, et que toute chose concourt pour notre bien. Amen. Amen. Soyons des témoins. Mourons à un témoin, comme disait mon pasteur dimanche, c'est qu'un témoin, c'est un martyr, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Je vous assure que ça fait très mal, mais je commence à expérimenter véritablement comment, et je vois comment le Seigneur fait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est la clé de la résolution des problèmes dans lesquels nous sommes. Amen. Être, comment dire, laisser à Dieu toute la place. Laisser Dieu. Les gens se perdent. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin.
et les jours sont mauvais. Vous savez, qu'est-ce qui dit que ils auront le temps, c'est-à-dire qu'ils auront le temps de se repentir aussi longtemps, par exemple, que tu demeures dans cette colère-là ou bien dans cette amertume. Amen. Amen. Il faut véritablement, Dieu nous donne la capacité. J'ai appris et j'apprends que Dieu, lorsqu'il demande quelque chose, il fait accompagner de la grâce. Il dit qu'on doit prier pour nos ennemis, on doit aimer ceux qui nous persécutent, c'est qu'on en a la capacité, puisqu'on dit que on a reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Ça veut dire qu'on a cette capacité-là. On a cette capacité. Que Dieu soit notre priorité. Que Dieu soit notre priorité. Je vous en supplie. Que Dieu soit notre priorité. Amen. Vous savez, il y a des gens, notre priorité. À un moment donné, on doit comprendre qu'il y a plus que nous. Il y a plus que nous. Dieu nous a sauvés pour que d'autres soient sauvés. On a nos enfants qui doivent sauver. On a nos conjoints qui doivent être sauvés. Amen. Dieu veut et Dieu peut. Amen. Amen. Vraiment, faisons confiance au Seigneur. Dieu comment dire, on a vu des gens qui nous ont, comment dire, qui nous ont précédés. Soyons des hommes et des femmes de foi. Je le dis toujours, il faut que notre foi soit activée. Il faut que nos actions démontrent que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Jésus est vivant. Dieu est réel. Il n'a pas changé. Comment dire, ne vous leurrez pas. Hein. Ça veut dire quoi? Des personnes là qui sont à l'origine des situations dans lesquelles nous sommes et vous les voyez, comment dire, réussir dans tout ce qu'ils font. La parole de Dieu dit que n'envie pas celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Amen. Ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre. Alors, l'urgence est là. L'urgence est là. C'est-à-dire, céder. La parole de Dieu dit que fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et la parole de Dieu dit qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Il dit, le Seigneur dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. On a toutes les garanties que Dieu demeure avec nous. Il est celui-là qui combat pour nous. Il est celui-là qui a dit, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Il a dit de garder le silence. Amen. Amen. Il y a des âmes qui se perdent. Les gens veulent voir des témoins. Les gens veulent voir que Jésus est réel. Et nous sommes là. C'est un privilège d'avoir été choisi, d'avoir été appelé. On n'a rien fait. Nous avons été choisis. Alors ne faisons pas, comment dire, utilisons cela et disposons-nous comme des instruments de justice dans les mains de Dieu. Amen. Demeurez bénis. À très vite. Merci.